La matinale d'Europe 1, 6h30, 9h. Thomas Soto. Le débrief de la matinale, les temps forts de ce que vous avez entendu ce matin sur Europe 1. Cette nuit à Chicago, Barack Obama a prononcé son discours d'adieu, dernier discours de président des États-Unis. Il a même versé sa petite larmichette au moment de remercier son épouse Michelle. Écoutez, c'était dans le journal de 8h. Michelle, durant ces 25 dernières années, tu n'as pas été uniquement ma femme et la mère de mes enfants, mais tu as également été ma meilleure amie. Tu as incarné un rôle que tu n'avais pas demandé et tu l'as fait avec grâce, audace, avec style et bon esprit. Tu as fait de la Maison Blanche un lieu qui appartient à tout le monde. Tu m'as rendu fier et tu as rendu le pays fier. Voilà, ça c'est pour Barack Obama. Et puis il y a Donald Trump. Les Russes détiendraient des documents compromettants, dont une sextape sur Donald Trump. Le futur président a immédiatement répondu sur Twitter dénonçant des fake news, autrement dit de fausses infos et une chasse aux sorcières. Écoutez ce qu'en dit Roger Cohen. Il est éditorialiste au New York Times. Il était avec nous à 7h30. Si c'est prouvé, c'est grave. L'attitude de M. Trump envers la Russie jusqu'à maintenant a été bizarre. Ça suggérerait que les positions prises par M. Trump reflètent le fait qu'il sait que la Russie a de l'information très compromettante sur lui, ou quelque chose qui explique pourquoi, pendant tous ces mois, M. Trump s'est démontré le grand ami de Vladimir Poutine. La situation dans les hôpitaux est préoccupante et cela bien au-delà de l'épidémie de grippe. Les lits manquent pour accueillir les malades, mais ça ne vient pas de nulle part. Écoutez le témoignage du docteur Gérald Kierzek, urgentiste à l'Hôtel-Dieu. C'était à 7h45. Quand on met la charrue avant les bœufs, c'est-à-dire quand on supprime les lits à l'hôpital et donc globalement on vous met un coup de pied aux fesses et on vous met dehors à la fin de l'intervention chirurgicale, quand vous avez 80-85 ans, que vous avez un peu le cœur qui est défaillant, un peu le rein, combiné à peut-être une épidémie de grippe ou peut-être une intervention chirurgicale, eh bien la conjonction de ces deux choses va faire que malheureusement les gens vont se retrouver aux urgences, vont être renvoyés à domicile dans des conditions un peu précaires et on voit actuellement que ces patients-là, si les familles ne peuvent pas s'en occuper, vont revenir en boomerang sur le service hospitalier à qui on aura fermé les lits et donc ils ne seront plus en capacité d'être hospitalisés. Le docteur Kierzek qui a passé la nuit aux urgences à l'hôpital Dieu à Paris, à l'Hôtel-Dieu pour être précis, et que vous retrouverez entre 11h et midi comme tous les matins dans Allo Europe 1 aux côtés d'Elena Morna. Et puis une petite fille de CE2 est tombée sur une fève curieuse lors de la galette des rois de son école à Saint-Malo. Écoutez cette histoire surprenante que nous racontait Marion Calais, c'était à 6h45 dans le kiosque. La fève ne représentait pas un animal tout mignon comme d'habitude, mais un couple dans une position très suggestive. En fait, c'est l'apprenti boulanger qui s'est emmêlé les pinceaux. Il a remis aux parents d'élèves la galette destinée au club de rugby. Depuis, le boulanger a présenté ses excuses. Tout est maintenant rentré dans l'ordre, assure le directeur de l'école. Enfin, peut-être pas pour tout le monde, parce que selon le Télégramme, certains ont évoqué l'idée de porter l'affaire devant les tribunaux. Ouais, celle que vous entendiez rire, c'est Eva Rock qui avait du mal à avaler cette galette ce matin dans le kiosque à 6h45.